Salut à tous et bienvenue dans Mode Diète, votre émission qui plonge dans les tendances captivantes de la mode et de la diététique. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité qui quitte le monde des mines et au style ethno-urbain. Installez-vous pour une expérience où le style et la santé se rencontrent, redéfinissant ainsi la modernité. Merci à Gloss Makeup pour ma mise en beauté et à Evonga Earrings pour mes boucles d'oreilles. A tout de suite. À la croisée de la créativité, de la mode et de la communication, Matanga est devenu un nom incontournable au Cameroun. D'un côté, Matanga Brand propose des créations ethno-urbaines made in Cameroun, chaussures et accessoires qui célèbrent l'identité africaine avec un style moderne et audacieux. De l'autre, Matanga Agency, fondée à Douala, incarne l'esprit et l'innovation à travers le branding, le digital et l'événementiel. Avec une approche disruptive qui bascule des codes de la publicité traditionnelle. Porté par une vision jeune, dynamique et fièrement enracinée, c'est un mouvement créatif qui traduit le Cameroun d'aujourd'hui, authentique, innovant et prêt à rayonner sur la scène internationale. Nous sommes sur le plateau de Mode Diète et nous recevons aujourd'hui Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Alors, qui est Lionel Franck Bilan? Alors, Lionel Franck Bilan est un Camerounais de 32 ans. Je suis diplômé des mines et je suis le promoteur de la marque de chaussures et de vêtements Matanga. Ah ben ça c'est cool. Mais comment est-ce que master en mine, on te retrouve dans l'entrepreneuriat avec le Cameroun qui est difficile en ce moment? Dis-nous brièvement comment ça s'est passé. Le Cameroun est difficile, vous le dites bien. Et je pense que la voie aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. On connaît tous les problèmes structurels, on connaît tous les problèmes d'emploi de jeunes, on connaît tous les problèmes de manque d'emploi à la sortie de ces études. C'est vrai que ce n'est pas mon cas, parce que le choix de lancer une marque de mode, ça a toujours été un appel, je vais dire ça s'appelle comment? C'est que je l'ai ressenti, voilà. Bon, avant même d'être une passion, c'était un appel, je pense, je vais dire comme ça. Donc, j'ai décidé de lancer ma marque de mode une année pratiquement après la fin de mes études. J'ai exploré un peu ce que les mines avaient à m'offrir. C'était tellement grand. Mais après, je pense que c'est aussi le privilège que j'ai eu de pouvoir choisir ce que je voulais faire. Là où tous les jeunes n'ont pas toujours cette possibilité. Ouais, ça c'est clair. Je pense que c'est une chance. Et du coup, comme tu dis, tu es un grand amoureux de la mode. Et je veux dire même aux couleurs osées. On aime beaucoup ça. Et comment donc, parle-nous brièvement de ta marque Matanga. J'ai envie de dire à nos téléspectateurs que voilà, je suis habillée aujourd'hui par notre invité. J'espère que vous aimez. Non, ouais. Alors Matanga, c'est ce que j'arbore sur moi actuellement. Le pantalon, la paire de chaussures, elle est vintage. Ça peut paraître vieille, mais c'est une vintage. Et le blouson. Voilà, le blouson qui est de notre dernière collection, qui s'est intitulé Logon. Alors Matanga, la marque, je l'ai créée en 2019. Normalement, ça s'appelle pas Matanga à l'époque, j'ai même pas le nom de marque. Je commence à échantillonner 2-3 paires qui vont être appréciées, qui vont être achetées. Et ceux qui les achètent me disent, mais vu qu'on a acheté les paires que tu as essayé de... C'est pas que je les ai fabriquées, mais je suis allé vers des artisans avec une idée. Et ceux qui les achètent me disent, pourquoi tu ne lances pas une marque de mode? Donc ça a d'abord été une incitation des proches avant que ce ne soit un déclic pour moi. Donc je lance la marque après... tout ce qui s'ensuit, je vous le dirai. Je pense que ça se passe même très bien parce que je pense ça va aller quelque part que tu customisais même tes chaussures et ça plaisait à tout. Voilà, personnel, oui, mes chaussures personnelles, on va dire comme ça. Alors je pense que se lancer dans l'entrepreneuriat, ça a ses difficultés. Donc tu as fait face à des difficultés. Mais comment est-ce que ces difficultés ont fait pour ne pas te faire renoncer à ton projet? En fait, je pense que je réalise que je suis dans l'entrepreneuriat
peut-être la deuxième ou la troisième année de la marque. Au début, c'était une exploration beaucoup plus. C'était quelque chose que comme je le disais en entame de l'émission, que j'explorais. Je voulais voir à quoi ressemblent les couleurs mises ensemble, à quoi ressemblent les motifs mis ensemble. Donc c'était une sorte de voyage. Ça n'a pas été facile du tout. C'est clair. Je le raconte des fois aux gens, c'est que quand je décide de laisser les mines, ça fait ça tique un peu dans la tête des parents. C'est pas la voie qu'ils avaient voulu. Et à un moment, je me remets moi ma question. Je dois aller faire des concours d'intégration du ministère des Mines, parce qu'on avait lancé un concours cette année-là. Et un jour, je décide que, bon, finalement, je vais un peu aller à l'encontre de ce que tout le monde attend. Je vais prendre les sous qui étaient destinés normalement à mon concours d'intégration des mines. Oui, Des sous? Oui. Donc ça veut dire que le soutien financier que tu as peut-être reçu, c'était... Oui, c'était destiné à faire un concours d'intégration parce qu'on a dit, OK, maintenant que tu ne veux pas de voyage, tu ne veux pas de travail, bah, démerde-toi. Il y a peut-être une solution, c'est tout ce qu'on peut faire pour toi, ça va donner des choses. Il y a un concours qu'on a lancé là, vas-y le faire. Ben ça, c'est avoir quand même du cran parce que tu as pris ton argent qui était supposé être Oui. l'école pour lancer ta marque. Oui, c'est comme ça que je commence Matanga. Ensuite, ça plaît aux gens au fur et à mesure. Et puis j'avais surfé sur une vague parce que maintenant que je me retrouvais face au défi de soit ça passe, soit ça casse, je devais exploiter une niche. Et la niche, à l'époque, c'était la fritude. Ok. C'était en vogue à l'époque. Donc je me dis, OK, Alors, pour que ça... un instant, on D'accord. va revenir là-dessus pour que c'est très intéressant. On va passer à notre prochaine rubrique. Mesdames, messieurs, nous allons passer à l'actualité des nuits. À tout de suite. Aurélie Joachim, sacrée Miss World Caribbean 2025 et troisième dauphine Miss World, a marqué l'histoire de l'île en offrant sa toute première écharpe régionale dans ce prestigieux concours international, 9 ans après son sacre à l'élection Miss Martinique 2016. La jeune femme âgée de 27 ans est engagée dans la lutte contre la santé mentale, notamment chez les jeunes. Par le biais de son association Maison l'amour, qui signifie l'amour en créole, elle aimerait être la voix des sans-voix. Comme quoi, on peut venir d'une toute petite île et changer le monde. Bienvenue sur Mode Jet. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec notre invité Lionel Franck Bilan, le promoteur de la marque Matanga. Alors dis-moi Lionel, est-ce que tu as déjà eu à habiller des reines de beauté ou des visiteurs pour un concours de beauté? Surtout pour une Fashion Week. On a souvent collaboré. J'ai un ami qui s'appelle Freddy Mayongo Oui. qui organise le Beauty Week. Donc, il est arrivé que pour des présentations de collection, qu'on collabore avec plusieurs Miss. Oui, Delma, Rachida qui a défilé après. Princesse ici. Voilà. Non, pas Princesse ici. Ah ouais? En fait, j'ai pas fait ce genre de collaboration avec les reines directement, mais celles qui font quand même la mode en arborant les créations avec lesquelles j'ai collaboré. Mais ça, c'est cool alors. Bah, le style ethno-urbain, est-ce que tu penses que les Camerounais consomment vraiment ce style pour le monde est tourné vers la modernité, l'occidental? Comment tu trouves? Ok, je pense que depuis quelques années, il y a quand même un sursaut de... ça s'appelle comment Le retour à Racine? de retour aux racines revendiqué par les Africains. Donc, maintenant, il fallait juste ne pas être trop brut. Donc, nous, on baptise notre marque ethno-urbaine parce que on empruntait un peu aux couleurs et aux motifs qui sont ethniques, mais on voulait des pièces qui soient plutôt modernes pour que ça parle aux jeunes, pour que ça parle aux plus vieux. Qui aiment bien ce qui est tendance. Justement, ça m'amène à me demander, le style ethno-urbain, je pense que c'est principalement la cible sont les jeunes, mais quels sont ceux que tu habilles le plus? Est-ce que ce sont les artistes ou bien tout le monde? Enfin, ce sont les artistes lesquels, par exemple? Ça va dépendre de ce qu'on crée. Normalement, on ne peut pas habiller que les artistes parce que généralement les artistes ont besoin d'articles pour des moments spécifiques.
Donc, on crée des modèles qui sont pour la personne de tous les jours. Et puis, quelques modèles spéciaux qui peuvent être dédiés aux artistes. Donc, on l'a déjà fait on l'a fait dernièrement pour le dernier concert de Loco. Ah, super. Oui, l'avant-dernier, c'était au palais de sport à Yaoundé. On l'a fait, on a déjà fait porter nos pères à Tenor, on a Lucky Pluie. Oui, il y a plusieurs artistes, Murray Blanche a déjà mis du Matanga. Ouais. Est-ce que tu penses que le style ethno-urbain, justement, a réellement sa place aujourd'hui au Cameroun et est-ce que tu arrives à trouver la matière première facilement? Le style ethno-urbain, oui, il a toute sa place parce que les gens veulent de plus en plus se démarquer. Ah. Ils veulent se démarquer, que ce soit avec des couleurs, que ce soit avec des motifs, comme je dis toujours. Et je pense que nous, on a réussi quand même à se positionner comme la marque à laquelle on pense. Quand on veut quelque chose de spécial ou bien quand on veut offrir quelque chose de spécial à quelqu'un qu'on considère. C'est la place qu'on a aujourd'hui. Et on ne l'a pas réalisé dans le temps. On l'a réalisé l'année passée. Et aujourd'hui, c'est un combat parce qu'il faut qu'on redore l'image de notre marque, qu'on y travaille. Il y a beaucoup de problèmes, mais on est en train de travailler pour que voilà, on consolide cette position-là dans le cœur des Camerounais. Oui. Sarah, tu sais combien de temps que la marque Matanga existe et puis que veut dire Matanga en français? La marque, ça fait 5 ans. Déjà, on l'a créée en fin 2019. Fin d'année, donc ça va faire la 5e année normalement. Matanga, ça signifie plante des pieds en langue douala. Mais on ne s'est pas limité à ça. Comme je vous ai dit, la première année, on ne savait même pas ce que ça signifiait. On a eu le nom de la marque la 2e année. Après, on a voulu quand même que ça ressemble à quelque chose que les gens ont connu à une période. La Matanga, ça a été dans les années 70, un type de chaussure, 70-80, un type de chaussure. C'était la Chaka après, mais c'était la Matanga avant. Et c'est des chaussures que j'ai apportées par mes sur la croix. C'est vraiment retour à Sunjo. Donc c'est vraiment, on s'est retrouvés dans le nom et puis le nom a été tout de suite adopté. Ah bah c'est cool. Bah, je suis très contente de t'avoir sur le plateau. Je pense que nos téléspectateurs comprennent davantage. Et on va passer donc à la prochaine rubrique qui est la diète de Karel avec la cuisine de Ninen. À tout de suite. Hello à tous! Aujourd'hui avec la cuisine de Néné, nous allons réaliser une salade composée au poulet et à l'avocat. Pour sortir de la monotonie, j'aime agrémenter mes salades d'éléments salés, sucrés ou croquants. Aujourd'hui, j'ai choisi des olives vertes pour le côté salé. Et pour le croquant, j'ai ajouté des noix de cajou concassées. Cette salade composée est simple et délicieuse. Je vous souhaite un bon appétit. Vous nous rejoignez dans la dernière partie de notre émission Mode Diète. Alors Lionel, est-ce que tu penses qu'il faut faire attention à sa ligne déjà, ça peut avoir un impact sur le goût ou le choix de la chaussure ou de son vêtement? Oui, mais je pense qu'on le fait de façon peut-être inconsciente. Vous allez remarquer, la majorité des personnes qui sont créatives ne sont pas souvent très fortes de poids parce qu'elles brûlent pratiquement tout ce qu'elles consomment en idées, en réfléchissant et tout. C'est difficile pour quelqu'un qui... Donc c'est une sorte de sport, c'est pas seulement physique, mais c'est un sport mental et ça consomme beaucoup. Donc du coup, ça Après, a un impact. voilà. Après, sur le côté, on fait quand même attention à l'alimentation, surtout lorsqu'on est promoteur de marque. C'est quelque chose qu'on souhaite léguer et il ne faut pas qu'on abandonne à milieu de chemin. C'est clair. Dis-nous, Matanga se décline en combien de versions? Chaussures, blazer? Matanga, c'est principalement les chaussures. Du moins, originellement, c'est les chaussures. Après, on a toujours voulu faire une marque qui propose tout, mais on ne le fait pas du coup, parce qu'après, c'est toujours écouter la demande du marché et puis proposer au fur et à mesure. Donc, depuis récemment, on a lancé les blazers comme ce que je porte.
On a des pantalons, mais on le fait accessoirement, des t-shirts, des casquettes, au-delà des choses. Cool. Ben, c'est cool. Moi, j'ai envie de vous dire félicitations. Et nous sommes très heureux de voir qu'une marque camerounaise elle a fait son bout de chemin. On va passer maintenant à une note un peu plus sérieuse. Je milite pour les violences faites aux femmes. Donc, en 3 mots, qu'est-ce que cela te suscite, dis-moi? Beaucoup de questionnements également. Vous savez, avec les réseaux sociaux, Oui. c'est devenu tellement facile de condamner une partie et pas l'autre. Donc, du coup, si tu devais donner 3 mots lorsque tu entends parler de violence faite aux femmes, ce serait quoi? C'est compliqué. Le sujet est compliqué. Je ne suis pas quelqu'un de violent, donc forcément, c'est de l'émotion. Oui. C'est pas de l'énervement, c'est plus la curiosité, le pourquoi D'accord. et le comment. En Comment tout est-ce que cas, tu aurais pu ça? c'est noté et je te sens très touchée, ça me touche également. On va quand même passer à une note de fin. On laisse ça de côté pour le moment avec la roue fun. Donc, je vais t'inviter à tourner la roue et où la roue va s'arrêter, tu auras une question qui se cache derrière. D'accord. Oui. J'espère que c'est le quartier. Je peux le faire étant aussi. Bien sûr. Il faut mettre beaucoup de force pour ne pas tomber sur la danse. Pourquoi pas la danse? Volet. Je pense que c'est Flavor. Hein. On en pense quoi? Moi, je pense que de mon côté, je vois un dolé. Ok. J'ai envie de dire, donne-moi 2 ingrédients de ton plat préféré. C'est pas forcément le ndolé. Hein. Non, c'est pas forcément le dolé, D'accord. ton plat préféré. J'aime manger léger, donc on va dire huile, piment. Quelle huile? Huile végétale, piment. Le plat préféré, c'est poisson frit, plantain frais. D'accord, C'est rapide. c'est rapide, vous avez noté. Donc, pour terminer, comment est-ce qu'on retrouve le Matanga sur les réseaux sociaux? Ok, Matanga, nous sommes sur Twitter, même si on bouffe beaucoup de tontine souvent. Facebook, TikTok, Instagram. Et en termes de distribution, nous faisons principalement distribuer par 5 stores. À Bonamoussadi, nous sommes chez Wooding, à Bali, Black Shade, à Kumasi, African Store. À Bonamoussadi encore, nous sommes chez, j'oublie un peu le nom. Ouais. À Aqua, nous sommes chez Wooding une fois de plus. Et la boutique principale de Matanga qui est à Bonapriso, au Toyota. C'est principalement à Douala, là. À Douala principalement. À Yaoundé, à l'époque, nous étions à Bastos, mais It's bit by bit. Alors, merci beaucoup, Lionel, d'avoir accepté notre invitation. On va se séparer maintenant. c'est triste. Merci pour l'invitation et j'espère être de nouveau avec vous. Bien sûr. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir eu à cet épisode. Nous vous demandons de rester stylés et en bonne santé et retrouvez-nous bientôt dans Modiette. Bisous. Bye.